Les relations, c'est un peu comme le jardinage. Laisse-moi t'expliquer les clés du jardinage que tu peux appliquer à la rencontre et aux relations. Je te dis ça juste après le générique. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbasi, je suis la créatrice de la méthode Namaera, Namaera, les déesses, voilà, l'énergie de la déesse, et on est aussi dans l'énergie du jardinage. Alors, je sais pas que je suis une jardinière, mais en tout cas, je suis une apprentie jardinière, et qu'est-ce que j'ai appris grâce vraiment à mes plantes, et finalement, qui s'applique aux relations. Alors bref, avant de continuer, si tu as envie qu'on en parle, qu'on parle de toi, de ta vie, si tu as un plan d'action, si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ton mindset, si tu veux créer ta vie amoureuse, vas-y, viens à ma rencontre. Prends un rendez-vous qui est dans le lien sous la vidéo. C'est offert, c'est sans engagement et ça peut changer ta vie. Alors vas-y. Et puis, pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager et à laisser des commentaires, bien évidemment. Alors, ce week-end, avec mon chéri, on parlait, il pleuvait, alors on n'avait rien d'autre à faire que d'être devant le feu de cheminée et à bavarder. On avait prévu de jardiner tous les deux et voilà, on n'a pas pu le faire à cause de la pluie. Et du coup, ça m'a donné cette idée de vidéo parce que j'ai réalisé combien en fait j'ai fait les ponts entre les plantations, le jardin et la relation. Et finalement, on a discuté, on en a parlé tous les deux ensemble et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, mais je vais partager avec mes ladies parce que vraiment, ça avait beaucoup de sens. Je vois beaucoup de femmes, et je sais que pour certains hommes, c'est pareil aussi, qui se précipitent dans les relations. C'est-à-dire, tu fais une rencontre et tout de suite, voilà, au bout de 2 dates, ça y est, pour toi, c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie et donc tu te lances dans cette relation corps et âme, tu donnes tout, t'es loyal, t'es fidèle, et t'es en couple. Voilà, t'es déjà en couple en fait. Et tu attends de l'autre les comportements, les engagements d'un compagnon qui se considère en couple alors que lui ne sait ou elle ne sait même pas prononcer. Et moi je parlais de mon jardin et, et notamment à l'extérieur de mon jardin, il y a un petit parterre. Donc ça fait 3 ans que je suis dans cette maison et depuis 3 ans, je suis en train de m'occuper de ce parterre devant la maison et qui était en fait juste de la terre, hein, il n'y avait rien. Et j'ai commencé à mettre de la pelouse. Alors, c'était pas très joli et surtout, c'était extrêmement fastidieux pour moi parce que les mauvaises herbes, enfin ce qu'on appelle les mauvaises herbes en tout cas, qui sont pas de la pelouse. Donc, je passais mon temps à arracher les mauvaises herbes qui repoussaient systématiquement et donc je n'en pouvais plus. Bref, et sur ce, j'ai décidé d'enlever toute la pelouse et donc de planter voilà, des fleurs, des petits buissons, des petits arbustes, etc. Et ça fait presque 3 ans que je plante, des plantes elles meurent, j'en rachète d'autres, j'en ai déplacé. Et alors au début j'étais un petit peu comme ça, pressée, voilà la citadine qui découvre le jardinage. Donc à peine j'avais planté, je voulais déjà que la plante elle soit grande. Et j'étais déçue bien sûr parce que soit elle mourait, soit elle poussait pas. Et j'ai appris la patience du jardinier et j'ai appris 2 clés importantes. Et finalement, ces clés-là, je me rends compte que vraiment c'est quelque chose qu'on peut appliquer, qu'on se doit d'appliquer à la relation parce que ça se passe exactement de la même manière. La première clé, c'est le lâcher prise. Pourquoi? Parce que quand tu plantes des graines ou un plant, en fait, tu te rends compte, voilà, je m'en suis rendu compte, j'ai appris à le voir, qu'une fois tu l'as planté, tu ne maîtrises plus rien. C'est la nature qui agit. Et tu dois laisser la nature agir. Et tu te rends compte que toutes les plantes de ton jardin évoluent au-delà de ta volonté. C'est-à-dire qu'une fois que tu as choisi les emplacements, les types de fleurs, etc., ça évolue au-delà de ta volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas voir très vite, quand tu es connecté au ressenti, il y a certaines plantes que j'ai dû déplacer parce que je me suis rendu compte que là où elles n'étaient pas heureuses. Voilà, parce qu'elles se fanaient, elles ne poussaient pas. Je me suis dit, tiens, je vais les changer de place.
Alors si par exemple elles étaient dans un coin ensoleillé, j'allais les mettre à l'ombre et le contraire. Ensuite, au-delà de ta volonté, certaines plantes vont mourir. Et puis, certaines plantes vont se propager. C'est extraordinaire. Et donc, ce que tu plantes, tu dois le laisser maturer, tu dois le laisser évoluer. Et c'est le temps et la nature qui décident du devenir de cette plante ou de cette graine que tu viens de planter. Soit elle meurt, soit elle va faire un saut, elle va se propager ailleurs, elle va se replanter ailleurs ou plutôt se prolonger. Elle va faire des petits ailleurs, soit elle va mourir, soit elle va grandir. Et c'est ça un jardin. Et la relation, c'est exactement pareil. Une relation, et vraiment pour revenir à cette discussion que j'ai eue avec mon compagnon, une rencontre, c'est ça, on se rencontre, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la connexion, au niveau de l'attirance, au niveau de la reconnaissance aussi, et de l'envie de prolonger, d'aller plus loin. Et en même temps, on ne maîtrise rien. Tout ce qui se passe là, en ce moment, dans notre relation, à aucun moment, on avait imaginé que ça pouvait arriver jusque-là. Et finalement, on a laissé vraiment notre relation évoluer au-delà de notre volonté. Et c'est comme ça que ça doit se passer quand vous avez une rencontre. C'est-à-dire quand tu fais une rencontre, ça ne sert à rien de tout de suite d'aller projeter « tiens, il faut faire ci, il faut faire ça » pour pouvoir faire grandir la relation, pour la maintenir, pour faire qu'elle dure. Tu ne peux pas. Tu n'as aucun contrôle sur le fait de contrôler ou pas la pérennité de cette relation. Tu peux œuvrer peut-être pour la faire grandir, pour la faire nourrir comme une plante. Tu vas un peu remuer la terre autour, tu vas lui donner un peu d'engrais naturel, bien sûr. Tu vas l'arroser, voilà, tu vas la soigner, tu vas lui parler, voilà, on parle aux plantes, on les aime, etc. Et ça, à partir de là, toi, ça c'est ton job. Après, c'est la nature qui fait le reste. Mais dans une relation, une rencontre, c'est exactement pareil. Donc, quand ta communication elle est soignée, quand ton intérêt il est sincère, quand tu es authentique, quand tu es vrai, quand tu es toi-même, quand l'autre est de même, quand vous partagez la même vision, eh bien, la nature fait le reste. Si ça doit aller quelque part, ça ira. Si ça doit aller nulle part, ça n'ira nulle part. Et c'est vraiment cette question de lâcher prise. Alors, si aujourd'hui, tu as du mal à faire ça, ce que je te conseille de faire, c'est même si tu habites en appartement, achète-toi des petites jardinières, prends de la terre, utilise la terre et plante, occupe-toi d'une plante et sans avoir d'attente vis-à-vis de cette plante-là particulière, mais juste apprends à t'occuper d'une plante et avoir cette patience-là de la laisser grandir, de t'en occuper et de lâcher prise. C'est un vrai conseil, je t'assure. La deuxième clé, c'est l'écoute. Alors, bien sûr, j'entends des femmes, là je t'entends, qui me disent « oui, mais moi je sais écouter, j'écoute ». J'ai pas dit entendre, d'accord? J'ai dit écouter. Et écouter, c'est vraiment écouter ton besoin et le besoin de l'autre. Que j'avais une plante très fleurie, c'est un alisé ou une alisée, je sais plus comment on dit, une ou un. J'ai un petit balcon, je l'ai mis sur mon balcon pendant, voilà, 2 ans, elle était fleurie, j'avais vraiment des fleurs une longue période de l'année. Et ça m'a pris de la changer de place et de la descendre dans le jardin. Et patatras, l'hiver arrive, elle a gelé et j'ai cru qu'elle était complètement morte. Et il a gelé les autres années non plus et elle n'a pas gelé sur le balcon. Donc j'ai compris, j'ai écouté, j'ai compris et j'ai compris que sa place, elle était sur le balcon et pas dans le jardin. Et je l'ai remise sur le balcon et là, elle a retrouvé sa santé, sa vigueur et elle a recommencé à fleurir. Donc, j'ai écouté par rapport aux besoins de la plante. Et dans une relation, c'est exactement pareil. Peut-être parfois, tu vas mettre ton compagnon et ta compagne à un endroit. D'accord? Tu vas attendre quelque chose de cette personne-là. Et cette personne, en fait, ne va pas te le donner. Ne va pas te donner ce que tu attends d'elle. Et peut-être qu'en déplaçant tes attentes, en déplaçant ta vision, en déplaçant tes intentions, peut-être que là, tu vas te rendre compte, peut-être que cette personne, finalement, ce n'est pas la personne qui te convient, ou peut-être que cette relation fonctionne mieux
de cette manière-là? Qu'est-ce qu'on projette chez l'autre? Est-ce que c'est dans la bonne direction ou est-ce que ce que je projette sur l'autre, c'est plutôt ça m'appartient? Est-ce que par exemple, imaginons on va parler d'un besoin. Si j'attends de l'autre qu'il m'explique, qu'il me prouve à chaque jour combien il m'aime ou combien elle m'aime et combien je suis importante pour lui, là typiquement j'ai une projection qui n'est pas au bon endroit parce que du coup je vais épuiser l'autre dans cette demande-là. Donc là si je déplace cette attente-là vers moi en me disant ok, comment à partir de moi je peux nourrir ce besoin-là, là du coup je déplace en fait ce besoin à la bonne place et je déplace l'autre et je le mets à notre place. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux attendre de cette personne-là? En quoi elle va me nourrir et en effet, qui dépend là par contre de lui. La nature, c'est réellement l'école qui nous apprend combien c'est important de ne pas se précipiter dans une relation et dans tout projet et combien c'est important de laisser la nature faire et laisser les choses maturer de manière à vraiment en retirer le bénéfice ou peut-être juste se rendre compte que ce n'est pas la bonne voie ou ce n'est pas la bonne personne. La maturation, c'est vraiment le mot avec lequel j'ai envie de terminer cette vidéo. Prends le temps de laisser les choses aller à leur maturation. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me laisser des commentaires, pense à t'abonner, pense à liker, pense à prendre un rendez-vous qui est offert sans engagement pour parler justement de toutes ces choses que tu as envie de planter et que possiblement on peut t'aider à vraiment à laisser émerger et pour aller vers ce jardin. Parce que finalement, la vie, les relations, la vie, c'est quoi? C'est des jardins à chaque fois. À l'intérieur, c'est comme un jardin. Est-ce que tu as les bonnes plantes à l'intérieur? Une relation, c'est un jardin. Qu'est-ce que tu y plantes? Comment tu t'en occupes? Et finalement, la nature, c'est notre mère à toutes. Hein, et à tous, et on a tellement à apprendre d'elle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.